Bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne Bricktech. Aujourd'hui, nous allons faire ce joli minuteur en HTML, CSS et JavaScript. Comme vous pouvez le voir ici, il est lancé et il compte. Donc, nous allons faire toute cette interface en HTML, CSS et JavaScript. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, tout a été fait. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer dès maintenant. On va coder notre minuteur en HTML, CSS, JavaScript. Donc, on crée le dossier sur notre bureau et on vient directement l'ouvrir dans notre éditeur de code ici. Voilà, c'est ouvert. On va d'abord créer nos différents éléments. Attendez, j'ai un fichier qui est là, je pense que je vais le supprimer. Voilà, c'est bon. D'accord, on va mettre index.html. Voilà. Après ça, nous allons créer notre fichier style.css. Voilà, on va créer le dernier fichier script.js pour notre fichier JavaScript. Voilà. Donc nous allons venir sur notre fichier HTML. Comme d'habitude, on va prendre le point d'exclamation et on clique sur Entrée. Voilà. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir dans le tuto, vous pouvez voir les différents raccourcis que j'ai utilisés. Vous allez les voir sur l'écran. Voilà, je vais l'enregistrer en même temps. Donc, vous pouvez automatiquement voir tout ce que je fais. Donc ici, on va mettre minuteur. Voilà, on va créer un minuteur. Voilà, minuteur. Donc là, nous allons commencer à créer nos différents éléments. Donc on va mettre ici, on va créer une div d'abord. Donc vous voyez, j'utilise le raccourci Alt 60. Nous allons mettre une div et cette div elle va prendre, elle va prendre une classe. Voilà, on va prendre une classe. La plupart du temps, j'utilise des classes qui prennent des mots en anglais. Donc ici, on va écrire minuteur en anglais. Ça s'écrit stopwatch. Voilà, stopwatch. Donc on va stopwatch. Stopwatch. Je pense que ça s'écrit comme ça. Voilà, c'est juste qu'une classe. Voilà. Donc nous allons mettre Alt 62. Voilà, moi j'utilise le raccourci clavier pour pouvoir utiliser les chevrons. Donc ici on va le mettre, on va mettre celui qui va servir. On va créer notre div. On va créer notre div. Il va comporter une classe. Ici cette fois-ci on va mettre le temps qui va être le temps qui va compter en fait. Voilà. Donc on va l'écrire en anglais. On va écrire timer display. Voilà, timer display, c'est bon. Voilà, timer display. Et ce qu'on va faire, on va fermer. Et au milieu du chevron fermant de div, nous allons mettre, disons, de simple 00 comme ça pour montrer les heures, les minutes et les secondes. Voilà, c'est bon. Cette partie elle est déjà bon. Donc on va placer maintenant, on va passer à l'emplacement de nos différents boutons. Le bouton qui va permettre de arrêter, le bouton qui va permettre de annuler, le bouton qui va permettre de mettre sur pause. Donc vous voyez. Donc ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle div. On va créer une nouvelle div. Cette fois-ci, cette div va prendre la classe. Elle va prendre la classe. On va lui mettre la classe puisque ce sont les boutons. Donc il suffit d'écrire bouton en anglais. Voilà, bouton. Voilà, Alt 62. On va faire entrer. À l'intérieur de nos boutons, nous allons avoir, disons, des boutons. Voilà, à l'intérieur de notre bouton en général, il y aura des petits boutons. Il y aura 3 boutons à l'intérieur. Le bouton, on va commencer d'abord à mettre le bouton qui va permettre de stopper. Voilà, le bouton qui va mettre sur pause. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre bouton. Dans le bouton, il va prendre, disons, un ID. Voilà, on va sélectionner ce bouton en JavaScript plus tard. Donc ici, on va le mettre, on va écrire en anglais stop
stop BTN. Ok, c'est bon. Voilà, stop BTN. Et nous allons lui mettre une classe aussi parce que nous allons modifier le bouton. La classe sera simple. En CSS, on va utiliser cette classe là, la classe BTN. Nous allons ajouter notre élément qu'on a ajouté pour le tuto précédent. Nous avons utilisé un style et nous avons utilisé des moins CRL. Voilà, aujourd'hui nous allons l'utiliser aussi pour pouvoir mettre les couleurs à nos différents éléments. On va mettre le bouton stop en rouge. Voilà, le bouton stop en rouge. Je crois que c'est bon. Voilà, ici on va pas utiliser les éléments pour incrémenter les couleurs, tout ça. On va utiliser les dièses, tout ça. Non, on va écrire red en anglais pour dire rouge. Voilà, tout simplement. On va juste utiliser ce genre de style là. Voilà. Maintenant, on va fermer notre bouton ici. On va écrire la phrase pause. Voilà, pour dire que c'est le bouton qui va permettre de mettre notre élément sous forme pause. Je vais utiliser un raccourci clavier pour pouvoir dupliquer ces éléments que nous avons. Voilà, on va juste changer ça après. Donc, vous pouvez voir Alt, Shift et je clique sur le clavier de bouton de direction en bas. Donc, vous voyez, voilà. Ici, ça sera pas Stop BTN. Ça va être le bouton qui va enclencher. Donc, on va mettre Star BTN. Voilà. Lui aussi, on va changer de couleur. Il ne sera pas la couleur red. Hein. Voilà. Et tous vont avoir la classe BTN. Il ne sera pas la couleur red. Ici, plutôt, ça sera la couleur green. Voilà. On va les mettre à vert. Green. Celle-là en bas, on va les mettre à la couleur, disons, on va lui donner la couleur bleue. Voilà. La couleur bleue. Bleu en anglais, c'est bleu. Voilà. J'espère que je sois trompé. J'ai écrit. On va l'écrire le bleu. Voilà, il est bon comme ça. Voilà, ça passe. Ça passe maintenant. Voilà. Voilà. Ici, on va mettre début. Voilà, tout simplement. Pour le début du compte à bout. Voilà, début. Et ensuite, là, ce sera pas pause. On va dire annuler. Annuler, ça revient à tout mettre à 0. Annuler. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Voilà, maintenant ici on va pas mettre stop button aussi, il faut changer l'ID. Ici on va mettre reset, voilà, en anglais pour dire annuler. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc on peut enregistrer tout simplement. Ce que je vais vous conseiller, c'est de directement relier nos différents fichiers. Les fichiers, voilà. Donc on va mettre link, tout simplement. On va mettre link, on va mettre rel, comme d'habitude. On va mettre style sheet, c'est bon. Voilà. Et cette fois-ci, on va lui ajouter href. Href, on va mettre le style. Voilà, notre élément qui est style.css ici. Et je pense que cela est bon. Alt 62. Je vois, c'est bon. Donc ici, on va venir juste avant de fermer le body. On va relier nos fichiers aussi JavaScript. Donc on fait Alt 62, on fait script. Voilà. Et puis on va le mettre source. Source là. On va le mettre script. Tout simplement là. Voilà. Alt 62. Tout simplement. Tout a été rayé. Tout est bon. Voilà. On va gentiment lancer notre live server pour voir qu'est-ce que le code HTML nous donne d'abord. Voilà. Donc on va passer les différents noms. Il y a le bouton pause, bouton début, bouton annuler. Voilà. Donc on va utiliser tout ça tout à l'heure en disons on va utiliser ça avec du CSS et ça va commencer à énumérer tout ça. Donc merci d'avoir suivi les tutos. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Vous êtes nombreux à me suivre, c'est bien. Donc abonnez-vous à la chaîne. Voilà, pour plus d'informations, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos encore plus intéressantes. Donc on va utiliser tout ça tout à l'heure. Ok, on va passer à la stylisation de notre élément. Donc on vient là, voilà, on vient faire contrôle et on clique sur notre élément. Automatiquement ça va ouvrir notre élément, ici.
Voilà. Donc, on va commencer à styliser un peu tout ça. Pour commencer, on va enlever d'abord toutes les marges qui sont sur les côtés. Voilà, comme d'habitude. On va enlever toutes les marges. C'est un peu la même chanson comme d'habitude. Hein. Voilà. Margin. Ok. Margin, je le mets à 0. Je mets aussi le padding à 0. Voilà. Vous voyez un peu le padding à 0. Tout simplement, je mets le padding à 0. Après, je mets un box sizing. Box sizing. Je fais border box. Border box. Voilà. Maintenant, on va essayer de lui mettre une font family. Voilà, une font family assez simple. Hein? Assez simple. Une font family assez simple. Bon, je vais lui mettre ici celui-là. Voilà. Parce qu'il m'a été proposé. Vous pouvez choisir le nom contre lequel vous voulez. Les fonts family sont pas. On va venir maintenant travailler sur le body. Voilà. On va travailler sur le body. Ok. Le body, on va lui mettre une background. Une background assez simple. Hein? Une background color. Voilà. On va lui mettre une couleur de fond. Couleur de fond qu'on a utilisé. On va utiliser la couleur RGB. RGBA. Ici, on va le mettre à 0. De l'autre côté, on va aussi le mettre à 0. Voilà. Je veux une couleur un peu avec le fond un peu noir. Voilà, le fond un peu noir et puis le fond un peu noir avec une opacité de 0.7, ça me va. Voilà, cette couleur me va bien. C'est bon. C'est bon comme ça. Voilà. On va continuer. On va mettre la couleur des éléments. La couleur, voilà. On va mettre la couleur des éléments. Si on va utiliser l'encodage. Hein. Voilà, la couleur blanche. C'est ça. Couleur blanche. Maintenant, ok, on a mis la couleur, c'est bon. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant, on va lui ajouter un display. Un display, on va le mettre à flex. Voilà. Un display, on va le mettre à flex. Justify content. On le met à center. Et puis, on va passer en même temps à align theme. On le met aussi à center. Voilà, je vais un peu rapidement parce que c'est les choses qu'on voit. Le min height, on va le mettre à 100 VH. Voilà, tout simplement, on met le min à 100 VH. Ensuite, ici, on va lui mettre une flex direction colon. Flex direction, voilà. On va le mettre à colonne. C'est une autre manière de disposer les éléments sur une page. Voilà, comment positionner les éléments CSS, tout ça. Flex direction colonne, ça va le placer sous forme de colonne sur notre page. Voilà. Donc, on peut automatiquement aller voir à quoi ça ressemble. Hein. Voilà, on peut voir à quoi ça ressemble. Voir à quoi ça ressemble. Là, je l'ai arrêté. On va devoir y lancer encore. Donc, pour le moment, les éléments de ce. Non, c'est là. On va enlever lui là. On revient sur notre éditeur de code. Le code qu'on a mis s'applique au background. Donc, on ne va pas voir trop les différences. C'est normal qu'on ne voit pas trop les différences dessus. Voilà. Puisque c'est au background, c'est juste le body en fait. Donc lorsqu'on va travailler sur notre élément à l'intérieur, le stock wash, on va commencer à voir un peu les différences des éléments. Voilà. Ok. Ici on va utiliser la classe. Je vous conseille de venir la copier là. Voilà, tout simplement. Voilà. Oh là, c'est bon là. Et puis on repart sur notre élément là et puis on claque. On le place. Et maintenant, on va lui ajouter quelques éléments assez importants. On va lui ajouter le background color qui est en haut. Voilà, pour que les deux se marient tout simplement. On va juste changer quelques petites valeurs dessus. CTRL C. Voilà. CTRL V. Ici, au lieu de 0,7, on va utiliser un peu plus. On va mettre 0,9. Voilà, pour lui donner un peu une allure, pour qu'il soit bien vu. Maintenant, on va revenir. On va lui ajouter le padding sur le côté. Voilà, 20 pixels sur chaque côté, c'est bon. Ensuite, on va l'ajouter un border radius. Voilà, comme d'habitude. Border radius de 20 pixels. Hein. Voilà, 20 pixels, c'est bon. Border radius de 20 pixels. Si après on voit que c'est pas
ce que nous voulons. On pourra changer après. Voilà, on va aller rapidement. Après, on va voir les résultats parce que si on veut faire les deux en même temps, ça va nous prendre énormément de temps. Donc, on va venir sur l'autre élément, le display time. Voilà, on va le disposer. CTRL-C. On va venir sur le display time ici. Oui, effectivement, également, on va lui ajouter les modifications. Oui, ce sera juste les éléments qui sont à l'intérieur. On va le mettre une font size, la taille de l'écriture sera à 50 pixels. Voilà, pour que ça soit au moins bien visible. Après ça, on va le mettre une font width. Ça va aussi jouer sur aussi la taille. Font width de 600. Voilà, tout simplement. Après ça, on va passer au bouton. Voilà, à l'ensemble des boutons que nous avons mis ici. L'ensemble des boutons. Comme c'est plusieurs boutons, je préfère qu'on mette S ici. Et on va copier, tout simplement. Et on revient là. Voilà, on va enlever celui-là, c'est une classe. Donc on met point, on met ça. Et on ouvre les différents éléments. Maintenant, le bouton, on va me donner des margines. Margin top de 20 pixels. Voilà, des margines. C'est ce que j'ai écrit. Margin top, on va écrire. Margin top. Voilà, c'est bon là. Margin top de 20 pixels. Maintenant, après, nous allons sélectionner maintenant les BTN. Les classes BTN que nous avons utilisées là-bas. On va mettre des classes BTN. À l'intérieur de ces classes BTN, c'est là qu'on va jouer un peu beaucoup. On va les mettre des font size. Le font size ici, on va le mettre à 20 pixels. Je vous conseille 20 pixels, c'est bon. À 20 pixels, on va enlever les backgrounds. Voilà, on ne veut pas les backgrounds. Hop, on enlever, on met background none. Après, on va aussi les bordures. On va enlever les bordures, border none. Après ça, c'est qu'on va le faire la couleur des éléments du texte. Voilà, comme d'habitude, hein, tout simplement. On va mettre la couleur blanche pour que ce soit visible. Maintenant, background color. Background color, on va utiliser les éléments de la dernière fois. Cette fois-ci, on peut utiliser les couleurs spécifiques. On va utiliser la variable var -c CLR. Voilà, non, c'est R que nous avons utilisé là-bas. Après ça, nous allons utiliser le padding. Des paddings de 12 pixels et de 20. Il va doubler ça ici. De 12 pixels et 24. Voilà, il va doubler les 12. 24 pixels. D'accord, c'est bon là. Ok, ça va. Ça va et ça va. Maintenant, on va faire margin. Ici, on va avoir quelques nouvelles propriétés. Margin inline. D'accord, je vais prendre inline end et puis je vais enlever end. C'est juste margin inline, j'ai besoin. Margin inline. Voilà. Vous mettez margin inline, vous mettez à 12 pixels. Margin inline 12 pixels. C'est bon là. Après ça, on va lui mettre une petite bordure là. Voilà, une petite bordure de 8 pixels pour essayer de rendre ça. Après, on va voir si on peut changer les bordures. Après ça, on va lui donner les curseurs. Lorsque la souris va venir sur le bouton, on va lui mettre les curseurs. Curseur, on le met en pointeur, hein, pointeur, comme d'habitude. Hein. Et je crois que c'est déjà bon pour le S. C'est déjà bon. Ici, il faut aussi mettre le CTRL S ici. Voilà, on peut venir maintenant sur notre navigateur. Il y a un problème, je ne sais pas quoi. Il y a un problème, je ne sais pas si notre feuille de style est vraiment. Oui, c'est vraiment lié. Body, display timer, stopwatch. Je sais pas pourquoi. Il y a un problème peut-être. Ok, le problème, je sais pas. Je crois que j'ai trouvé le problème. Il se situe là. Voilà, il y a un S qui est là, qui n'est pas été pris en compte. Voilà, je pense que maintenant, normalement, ça doit marcher.
Parce que je pense que ça doit marcher cette fois-ci. Style sheet. Voilà, c'est bon maintenant. Donc vous pouvez voir ici on a nos différents boutons. Voilà, c'est bon maintenant. Tout est parfait. C'était le style sheet normal faire. Non, tout est bon, c'est parfait. Donc on va passer à la partie dynamique de notre projet. La partie très importante surtout. Donc